Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va pas mal aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'une couleuvre américaine. J'en ai jamais parlé sur la chaîne YouTube, j'ai vraiment voulu faire une vidéo de présentation de cette espèce. On me demande toujours énormément de vidéos de présentation, mais là je pense que ça pourrait... autant pour les gens qui veulent se lancer dans la terrariophilie avec un premier serpent, autant pour les gens qui sont expérimentés, qui ont des niveaux de dingue dans la terrariophilie, je vais vous parler du Lampropeltis. Lampropeltis, c'est pas une espèce comme ça de serpent, c'est un genre regroupant plusieurs espèces, plus d'une vingtaine d'espèces de serpents. Ce sont des serpents qu'on appelle en français serpents rois. Et là, je sens que ça te parle, le serpent roi. Ils sont souvent rayés, mais il y a plusieurs variétés différentes, plusieurs colorations, mutations génétiques aussi. Mais ça regroupe, voilà, suivant l'endroit, la région où il se trouve, il y a plusieurs espèces. Elle a vraiment une particularité qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est une espèce potentiellement ophiophage. Ophiophage, j'avais fait une vidéo une fois sur le cobra royal qui est ophiophage. Le cobra royal mange d'autres serpents, c'est un serpent qui est ophiophage. Les Lampropeltis peuvent aussi avoir un comportement ophiophage, donc ce sont des serpents qui sont dans la capacité de manger d'autres serpents, même de la même espèce. Donc faites très attention à ça, les Lampropeltis s'élèvent seuls. Il vous faut un terrarium par Lampropeltis. C'est un serpent qui n'est pas du tout très grand. En règle générale, suivant les espèces, ce sont des serpents qui font 70-80 cm, qui ne demandent pas des installations conséquentes et qui ne demandent pas des environnements assez spéciaux. On en retrouve de toutes les colorations, on en retrouve aussi de toutes les tailles et de toute mutation génétique, ce qui peut faire un parfait candidat pour les amateurs. Et je dois dire que je me suis tâté pendant très longtemps d'en avoir en captivité, sauf que on est bloqué par un quota à respecter en France. On ne peut pas dépasser un certain nombre de reptiles, voilà, d'une certaine taille, etc. Et je ne peux pas dépasser ces quotas-là légalement, on ne peut pas. Voilà, il y a des quotas à respecter. Du coup, j'avais des priorités sur les espèces que je comptais maintenir en captivité. Et elle ne s'est pas trouvée dans ces priorités-là, étant donné que je ne suis pas tout seul à décider. Il y a aussi donc ma petite chérie Taticélie qui a ses serpents à elle, et forcément ça fait partie du même quota, que ce soit elle ou moi. On est ensemble dans le même lieu de vie. Et du coup, on ne peut pas dépasser ces quotas en étant deux. Donc, il fallait se mettre d'accord sur le genre, les espèces qu'on allait posséder en captivité. Les serpents rois comme ça sont vraiment magnifiques parce que quand ils se déplacent, alors ce sont des couleuvres américaines. Mais quand elles se déplacent, forcément, quand elles sont rayées, mettons noir, blanc ou des choses comme ça, je trouve ça spectaculaire. Ça fait penser à certains vénoms, donc certains serpents venimeux qui ont aussi ces caractéristiques au niveau de la coloration. Malgré qu'ils ont cette tendance ophiophage, ces serpents-là peuvent manger sans aucun problème des souris, des petits rongeurs, des petits rats, des choses comme ça. Voilà, de la bonne taille, bien évidemment. Et si ce serpent est en captivité depuis pas mal de générations et que vous avez des très bons éleveurs derrière, normalement, il n'y a vraiment aucun problème. Ce sont des serpents vraiment adaptés aux débutants parce que ce sont des serpents qui vont manger sans aucun problème. Donc, on a un serpent qui n'est pas très grand, on a un serpent qui a un comportement plutôt docile, entre guillemets, il ne va pas forcément chercher à mordre ou quoi que ce soit, il n'a pas un comportement agressif. Derrière ça, nous avons un serpent qui mange sans aucun problème, autant des proies vivantes, même si je vous déconseille fortement, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, que des proies décongelées. Et nous avons des serpents qui demandent pas une place vraiment conséquente. Après, je fais un petit rappel, même si ce sont des serpents qui sont considérés comme terrestres, qui vivent sur le sol, n'hésitez pas à mettre de la hauteur dans vos terrariums. Si tu te retrouves avec un terrarium qui n'a pas trop de place, dans un endroit où il n'y a pas trop de place, essaie aussi de valoriser la hauteur, de mettre des marches et des éléments de décoration en hauteur, parce que les serpents, que ce soit ceux-là ou d'autres, même terrestres, n'oublie pas que dans la nature, c'est très facile pour un serpent terrestre de monter sur un rocher qui a 60, 70 ou 80 cm de hauteur, voire même plus d'un mètre de hauteur, sans que ce soit des serpents arboricoles. Donc en captivité, si tu peux avoir un terrarium qui fait 60, 70, 80, voire plus d'un mètre de hauteur, fais-le. Pour des serpents comme ça, il n'y a aucun problème. T'inquiète pas qu'il va profiter de tout l'environnement qu'il aura, quoi. On m'a aussi beaucoup demandé pourquoi tu n'achètes pas des nouvelles espèces, pourquoi tu n'agrandis pas, pourquoi tu ne prends pas un local pour mettre plein d'espèces dedans. Parce que je prends pas des espèces pour YouTube, je prends pas des espèces pour vous faire plaisir, je sais pas si c'est méchant à dire ça comme ça ou quoi, mais je prends des espèces parce que je sais que je vais pouvoir les assumer sur le long terme et non pour faire plaisir ou essayer de faire des vues ou essayer de gratter quoi que ce soit, non. Je prends des animaux
sans vouloir les revendre par la suite ou refaire des échanges. C'est-à-dire les animaux que je possède, je les garde. Voilà. Chez moi, il n'y a que les reproductions que je faisais de la reproduction il y a quelques années. Il n'y a que les reproductions que je mettais soit à l'échange, soit à la vente ou contre de la nourriture souvent. Mais de la nourriture, pas pour moi, je ne vais pas de vendre des serpents pour manger des pâtes, hein, mais de la nourriture pour mes animaux. Je ne fais ça en aucun cas pour derrière faire des vues ou pour derrière vous montrer ouais moi j'ai réussi à avoir ça ou quoi que ce soit. Non, non. Je prends des animaux parce que je sais que pendant le temps d'années que je vais les garder, je vais pouvoir m'en occuper jusqu'au bout et non m'amuser dans 5 ans à tout revendre et passer à autre chose dans ma vie comme certains font. Ça, je le prends très mal parce que des animaux, ce ne sont pas des objets qu'on prend et qu'on jette comme ça dès qu'on a la moindre occasion d'échanger contre autre chose. Moi, si je prends des animaux, c'est pour m'en occuper le mieux possible pendant le plus d'années possible. Donc on assume nos animaux jusqu'au bout. Donc désolé, je ne prends pas des animaux pour vous, je prends des animaux en priorité pour moi, pour être sûr de ce que je vais faire avec, être sûr de pouvoir bien m'en occuper. Et après, pour la diversité, je vous présente soit des nouvelles espèces, soit on va chez des éleveurs, soit on trouve d'autres moyens de faire de la diversité que d'acheter toujours des nouvelles espèces. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Mettre un petit like si ça te dit, si tu es motivé pour le mettre. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.